Coucou, on est dimanche 9 mars et depuis vendredi, je bosse à l'atelier. Donc je suis de retour à la campagne. Ce qui me fait du bien parce que on voit bien l'arrivée du printemps et c'est assez agréable ici. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai tourné. Enfin, j'étais plutôt sur le tour. Et là, certaines pièces ont séché. Et du coup, il faut que je les tournasse. Donc, je vais faire ça ce matin. Il faut aussi que je recycle une partie de ma terre qui est là-bas. Et que du coup, je pose les anses sur pièces. Là, celles-là, elles sont assez sèches pour être tournassées. Celles-là, non. Donc, ce que je vais faire, c'est juste que je vais les retourner pour que le bas sèche bien. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la partie pas très jolie ici. J'espère juste que les pieds seront assez larges. Je sais pas trop encore ce que je vais faire de toutes ces pièces. Mais j'ai commencé à tourner. Et j'ai fait cette forme qui m'a bien plu. J'ai envie d'essayer de me détendre un petit peu par rapport à ma pratique. Parce que c'est vrai que je me laisse pas assez aller, je suis beaucoup dans le contrôle. Enfin, je voulais retrouver un peu de fluidité en fait dans mes gestes. Enfin, je sais pas si ça fait sens, mais sur le tour, sur le tour, être moins contrainte à des formes précises et me laisser un peu aller à mes gestes plus librement. Enfin, voilà. Du coup, donc c'est ce que j'ai fait. J'en ai 3, 6, 9. Je vais voir comment je m'organise. Et je vous reprends après. Comme j'ai un espace limité, je suis un peu coincée là. Du coup, j'ai récupéré ma plaque de terre qui avait séché, qu'il faut que je batte, mais elle est un peu sèche. Je vais peut-être un peu la remouiller, parce que c'est un peu trop dur. Je vais voir. Mais en fait, pour la battre, j'ai besoin de mon plan de travail. Et sur mon plan de travail, je vous ai montré que j'avais toutes les formes tournées que j'ai. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais libérer un espace sur mon étagère. Donc j'essaye à passer moins de temps sur, sur les pieds aussi. Donc j'enlève vraiment la partie qui dépasse et la forme qui naît, je la conserve de cette manière-là. Donc ce que je fais, c'est que d'abord j'enlève avec un outil, enfin je centre ma pièce à la main au niveau du centre de la girelle, donc la partie qui tourne sur le tour. Donc comme vous me voyez faire là. Et ensuite, je nettoie la lèvre de la pièce et je fais un peu le fond. Et du coup, je vais faire ça pour toutes les pièces que j'ai tournées jusque-là. Du coup, j'ai mes 3 contenants qui sont tournassés donc en bas, où j'ai enlevé la partie qui dépassait quand j'ai tourné.
Donc j'ai celle-ci. Donc je vais vous montrer, les formes ne sont pas totalement pareilles. Celle-ci, pour que vous voyez un peu. Et en fait, quand je vous disais que j'ai... Et celle-là est un peu plus grande et un peu plus sèche aussi. Donc je vais voir ce que j'essayais de dire tout à l'heure dans mes gestes plus libres, enfin que je voulais que mes gestes soient plus libres sur le tour. En fait, c'est que aussi, j'adore passer du temps sur mes pièces, etc. Mais le problème, c'est que comme là, je suis dans une démarche où j'ai envie de les partager aux autres, enfin de les vendre, j'aimerais bien que ce soit plus accessible que celle avec l'étoile. Parce que celles avec l'étoile, elles sont à 50 € parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus et que l'étoile met du temps à former et que ça met du temps en fait, et que je passe beaucoup plus de temps que ce que ça vaut en soi, et que du coup j'avais aussi envie de faire des formes plus rapidement. Et c'est aussi pour... Enfin, je me mélange un peu les pinceaux, mais il y a aussi plusieurs aspects. C'est que le fait aussi de faire en série me pousse à être plus instinctif dans mes gestes. Donc là, par exemple, j'en ai 9. Et j'ai envie, en fait, de faire plein de formes comme ça, similaires un peu. Quand vous voyez... Bon, ça, c'est ma première qui est pas très bien émaillée, mais... Ma première tasse étoile, c'est beaucoup plus contrôlé. L'étoile, en fait, je la fais à part. Après, je viens la coller, la anse aussi. Et la forme est beaucoup plus nette. Bon, là, faut pas faire attention parce que c'était ma première reprise d'émaillage, donc c'est pas ouf, mais celle-là, c'est la mienne. Du coup, là-dessus, on reste un peu sur la même forme, mais c'est plus instinctif. Je vous reprends mardi. J'ai laissé un petit peu reposer ce que je vais vous montrer. Donc j'ai fait le modelage. Je vous ai laissé juste avant le modelage que j'ai fait sur les 3 pièces que j'avais tournassées. Et en fait, je vais quand même les laisser reposer. Je vais vous montrer là. Je vais quand même laisser reposer, les émailler et les voir émailler avant de décider quoi que ce soit dessus. Parce que comme c'est des formes beaucoup plus raw, enfin beaucoup plus brutes, genre les anses sont moins lisses et tout, vous allez voir. Celle que je préfère le moins en premier, et celle où la anse est la plus brute, on va dire. Donc c'est comme ça, hop. Donc là je vais pas trop la tenir comme ça parce que c'est un peu un risque que ça pète parce que c'est pas encore cuit. Franchement, il y a un truc que j'aime bien, il y a un truc que j'aime pas. J'arrive vraiment pas à savoir sur celle-ci. Je pense qu'une fois émaillée, ça peut être pas mal. Et ça peut un peu adoucir le côté un peu brut, mais je suis pas sûre. Donc à voir. Il y a celle-ci où j'aime bien l'idée. Je suis pas mécontente en soi. Et puis j'aime bien la forme de la anse comme ça, où on met les 2 doigts là. C'est assez agréable en main en fait. Et puis il y a celle-ci que j'ai fait sans anse. Donc ça fait très gobelet. Ouais, gobelet. Si je la fais en couleur acier, ça peut être marrant, je pense. Du coup, voilà. Donc, ce que je vais faire avec ces 3-là, c'est que je vais les laisser dormir sur une étagère le temps qu'elles sèchent. Je vais tournasser celle qui me reste.
Nous sommes mercredi et j'arrête pas de procrastiner en fait. J'évite toutes les choses que j'ai à faire. Donc c'est pas ouf. Donc là, ce matin, je recommençais à tomber dans la boucle de procrastination en fait. Et ça va pas. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais terminer le dossier que je dois envoyer pour l'install dont je vous ai parlé. Ah, ce que je dois faire, c'est que je dois faire une typo pour la fin. Et je dois aussi faire surtout, en fait, le plus gros du truc, ça va être de fabriquer la couverture de ce dossier-là. Donc, voilà. Bah, allez, faut que je m'y mette. Ça va pas se faire tout seul. Donc, hier, je suis allée chercher une agrafeuse pour agrafer ensemble le dossier. Au début, je voulais le coudre, mais en fait, j'avais pas les outils nécessaires. Donc ça, c'est pas mal. Elle est bien, cette agrafeuse. Donc, trop bien. Mais c'est un bon outil. Je vais voir si ça marche pour faire toutes ces feuilles ensemble. Et du coup, la première étape, ça va être de... Parce que j'ai écrit mon CV à la main. Je sais que c'est pas hyper... En fait, je préfère le faire à la main, perso. Après, je sais que bah, souvent les gens le font numériquement. Du coup, je suis un peu en mode, est-ce que ça va me porter préjudice? Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je préfère quand il y a quand même un truc manuel. Enfin, une écriture manuelle, je trouve ça quand même plus vivant. Donc, ma dernière page est là. Du coup... Et du coup, je vais coller la partie que j'ai écrite à la main. Et ensuite m'atteler à la couverture. Une petite bougie pour se donner du courage. Celle-là, c'est la senteur... Enfin, voilà, j'allais dire le goût, mais pas du tout. Ouais, la senteur gingembre. Et c'est les bougies de Charroux. Et je l'adore. Apparemment, ils vont la... J'étais à la boutique et ils vont arrêter ce parfum-là. Du coup, un peu le seum. Faudrait peut-être que j'aille m'en faire un petit stock. Sinon, j'en ai une autre, c'est cardamome ambré. À chaque fois, je dis cardamone, mais je crois que c'est cardamome ambré et elles sont trop bonnes aussi. Du coup, j'allume une petite bougie pour me donner du courage en ce jeudi. Je pense que je vais reprendre un peu mon dossier parce que, en fait, les impressions de mes travaux qu'il y a à l'intérieur, c'est pas de très bonne qualité. Et du coup, je l'ai montré à mon copain hier. Et en fait,
il m'a dit, juste pour une des photos, bah là, tu devrais mettre un truc un peu plus impactant, genre un dessin numérique ou un truc comme ça. Et je pense qu'il a raison. Parce que j'avais pas mis... J'avais mis une photo, mais qui était pas de très bonne qualité. Et en fait, j'avoue que je crois que dans le fond, je m'auto-sabote un petit peu. Genre, je me dis, bon, ça va aller, je vais faire comme ça. Mais je fais un peu à la va-vite au final, alors que... Bon, en soi, j'ai envie de participer à ce truc. Donc, faut que je me donne les moyens, quoi. Du coup, la première page est top. En fait, je pense que du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais revoir un peu le dossier. Donc, je vais vous montrer, en fait. Donc, déjà, la couverture est comme ça. Là, il y a un texte de présentation de l'installation que je veux proposer. Là, il y a les schémas de l'installation que je veux proposer, donc avec les descriptions de chaque pièce, les dimensions et tout. Donc là, j'ai enlevé la photo. Là, il y a une autre photo d'un taf, d'une coupe. Waiting for the rain. Là, c'est la coupe bleeding. Là, je sais même plus, resting halls. Là, des dessins. Là, une install. Et là, mon CV. Mais en fait, le truc, c'est que les photos, en fait, elles sont trop de mauvaise qualité. Enfin, je capte que... En fait, ça va pas. Donc, je vais refaire. Donc, les premières pages, ça va. C'est juste peut-être... Peut-être ici, au niveau du texte... Bon, on verra après. Mais déjà, je vais imprimer... Je vais faire une chose à la fois. Je vais pas m'éparpiller tout partout, là. Donc, je pense... que, en fait, j'ai deux versions de ce que je vais vous montrer là et je vais imprimer l'autre version, mais là, je vous montre la version que j'ai. Du coup, je pense que en première page, je vais mettre ce dessin-là. Comme ça fait une porte d'entrée. C'est pas mal. Je pense. Du coup, bah, comme j'ai pas non plus masse de papier, je vais le réimprimer sur celle-là. Et je vais le coller comme ça. Ok. Ensuite... je vais réimprimer ça aussi, je pense. Je pense que je vais tout réimprimer, en fait. Ok, donc il faut que je prenne mon ordi et que je branche mon imprimante. Et puis zouf, on va s'y mettre. Sans ça, il faut quand même que je sois... Parce que là, j'étais un peu à me dire, bon, il faut le finir, il faut le finir. Et mais les photos sont pas ouf et c'est dommage quand même parce que je peux faire mieux. Donc on va faire ça. Du coup, je suis sur mon ordi. Faut que j'imprime ce dessin que j'ai pas là. Bon, les couleurs sont pas aussi... Enfin, en fait, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus brillant le rendu, mais bon, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Donc, mon imprimante, je vais vous montrer ce qu'elle m'a sorti.
Mais c'est pas évident de se sentir légitime, en fait. Je sais pas comment dire, mais je pense que j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Et en vrai... je m'en sors pas trop avec, en fait. Et du coup, je m'auto-sabote toute seule. Donc là, c'est typique l'exemple. Bon. Du coup, j'ai cette impression-là. Les couleurs, ça va encore. C'est juste que j'aime bien quand c'est un peu brillant, mais j'ai pas le papier qu'il faut, je pense. Donc, je découpe le cadre. Blanc. Et en fait, l'exercice, ça va être de couvrir les écritures que j'ai faites sans que ça se crame trop. Je sais pas trop. Voilà, super. C'est pas ouf, hein. Ça me stresse. Sinon, je mets pas celui-là. Je mets pas celui-là, sinon j'en ai un autre. Bon, du coup, j'ai terminé le dossier. J'ai changé quelques trucs. Je vais vous montrer. Du coup, donc il y a la couverture. J'ai fait une typo en mettant le titre de l'install avec le texte. Ensuite, il y a les plans de l'install. J'ai mis ce dessin-là avec cette coupe. Cette coupe et ce panneau. Et ce dessin-là, finalement, avec cet install. Bon, j'ai coupé parce qu'on voyait mon adresse en gros plan sur la dernière page du CV. Mais en gros, il reste encore une install que j'ai collée, enfin que je vous ai montré, je crois, juste avant la bleue. Et ensuite, voilà. Après, il y a mon CV. Je vais arrêter la vidéo ici. Si vous êtes encore là, merci. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes... Enfin, j'ai des vidéos qui font plus de vues que d'autres. Je sais pas trop à quoi c'est dû. J'essaye pourtant un peu de changer mes miniatures, voir un petit peu et tout.
Mais n'hésitez pas à me mettre un petit nœud rose dans les commentaires ou un petit signe pour me signifier que vous regardez jusqu'à la fin. En vrai, ça me ferait plaisir parce que j'ai un peu l'impression d'être solo dans le void. Enfin, non, parce que je vois bien que j'ai 15 vues, etc. Mais ça aiderait aussi à ce que ma vidéo soit un peu remontée. Si vous commentiez ou likez ou vous-même vous abonnez si vous avez envie. Du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Et je sais pas trop quand ça sera. Parce que c'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Il fait encore froid. J'ai moins de motifs. Donc, je me laisse voir un petit peu. Du coup, je vais me remettre sur mon tricot et je vous dis à plus.